Bonjour à tous et bienvenue à cette 4e édition du Retail Day. Retail Day qu'on organise Roland Corporate en partenariat avec Bourse Direct et Meilleur Taux Placement. Et donc pour cette 4e édition, on reçoit évidemment du beau monde. Et donc ce matin, j'ai le plaisir de recevoir le fondateur et président de la société Walix, Jean-Noël de Galzin. Avec le président de Walix, on va parler édition de logiciels, surtout cybersécurité, voilà. Et puis certainement impact de l'IA, valorisation sur les marchés. Et donc, merci d'être venu. Merci de votre invitation, surtout. Voilà, avec plaisir. Alors déjà, pour débuter, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la mission de Walix ? Alors, la mission de Walix, c'est d'aider les entreprises à continuer à communiquer, à développer du business, développer leur activité dans un monde de plus en plus numérique. Et donc, nous sommes le leader européen, le spécialiste de la cybersécurité des identités humaines, des identités non humaines qu'il faut gérer dans l'environnement d'une entreprise et de la sécurité des accès numériques. Permettent à une organisation de gouverner ses identités et ses accès numériques dans un monde où le numérique est essentiel à l'activité. Nous avons 4000 contrats clients dans une centaine de pays. Nous sommes 250 collaborateurs répartis dans 16 pays et nous allons, grâce à des partenaires, déployer nos solutions dans les environnements des organisations, des entreprises, pour les aider à être plus compétitives dans un monde qui est un monde complexe, pour le moins, et où le risque de la cyberattaque est toujours là autour de nous. Et alors, comment on imagine qu'il y a énormément d'acteurs qui sont positionnés sur la cybersécurité? Comment vous arrivez à vous différencier avec votre solution? Alors, d'abord, on est dans un domaine de la cybersécurité en particulier qui est clé, qui est celui de l'identité et de l'accès numérique. En fait, pour fonctionner correctement dans le monde d'aujourd'hui, vous avez une identité, un passeport, une carte d'identité dans la vie normale, mais vous avez besoin, dans le monde numérique, pour évoluer, utiliser vos applications ou simplement vous authentifier avec votre banque ou autre, vous avez besoin d'une identité. Et ensuite, cette identité, avec tous les droits d'accès que vous avez, va vous permettre d'accéder à tout un tas d'applications. Nous faisons ça pour permettre à des utilisateurs d'accéder aux actifs de l'organisation, pouvoir travailler dans leur organisation, gérer, utiliser des données, mais nous gérons aussi pour l'organisation l'ensemble de cette complexité d'une manière très très simple, grâce à notre logiciel et grâce aux technologies d'IA embarquées qui vont permettre d'automatiser tout ça et faire en sorte que ça puisse fonctionner sans risquer la cyberattaque. Particularité de Walix, nous sommes le spécialiste européen de l'identité et de l'accès numérique, c'est-à-dire que nous avons choisi d'avoir une technologie qui est indépendante, basée au départ sur Linux, qui n'est pas un brevet ou une licence logicielle américaine, donc nous sommes libres d'innover autant qu'on veut. Et ensuite, nous avons une architecture modulaire, nous sommes certifiés dans des pays européens, donc notre technologie est indépendante de tout lien avec des lois extraterritoriales qui ne sont pas les nôtres. Donc les clients peuvent nous confier ou travailler avec des solutions comme les nôtres et garder leur autonomie stratégique totale. C'est une vraie spécificité de la société, un modèle que j'appelle le numérique de confiance européen. D'accord, on imagine que dans le contexte qui nous accompagne actuellement, cette dimension européenne est un élément et un moteur de croissance pour vous. Vous avez vu un engouement ces dernières années beaucoup plus fort? Alors, on voit effectivement que la souveraineté numérique en fait, prend de plus en plus d'importance dans les choix stratégiques des entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, une organisation qui va devoir faire face à des risques externes, mais aussi à des risques internes, avec des gens qui travaillent dans l'organisation, ou beaucoup de données qui sont l'actif du futur, dans un monde où l'intelligence artificielle prend plus de place dans le business, eh bien, oui, la notion de souveraineté numérique est une notion qui est importante. Je dirais qu'en dehors des États-Unis ou de la Chine, qui pratiquent une forme de contrôle numérique global, eh bien, nous avons une approche qui va intéresser tous ceux qui sont dans des pays dits non alignés ou dans des pays dans lesquels on va dire que l'indépendance et la liberté, ça compte. Voilà. D'accord, très intéressant. Et donc, c'est vrai que vous avez énormément investi, j'imagine, en technologie, en R&D. Aujourd'hui, c'est encore le cas. On a vu que vous visez normalement pour la publication de vos résultats annuels 2025 la rentabilité. Est-ce que ça veut dire que ça y est, le niveau de R&D a diminué ou est plutôt stable? Qu'est-ce qu'il en est sur l'évolution de vos technologies? Alors, écoutez...
pas du tout. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où on ne fait pas d'économie, c'est bien la technologie et la R&D. En réalité, nous sommes une société de technologie. Et donc, pour nous, innover est dans l'ADN et nous devons garder une avance technologique par rapport à nos concurrents et pour offrir au marché des technologies, on va dire des solutions logicielles qui vont s'intégrer toujours plus davantage dans le business. Et nous avons, du reste, le pari de l'intelligence artificielle. Nous avons fait une acquisition au 4e trimestre de l'année dernière pour intégrer une équipe et une technologie d'intelligence artificielle dans nos propres solutions logicielles. Donc pour nous, en gros, la technologie, l'innovation restera au-delà de entre 20 et 25% d'investissement de notre budget global. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une croissance de notre ARR, donc revenu récurrent annuel, qui est près de 30% l'année dernière, pour maintenant avoir à peu près de 71% de revenus récurrents, avec maintenant un très gros travail sur les coûts, sur la base de coûts d'une manière générale, en achetant mieux, en travaillant sur la productivité, l'efficacité de nos équipes, en mettant en place des outils, des méthodologies. Eh bien, on a fait évoluer l'organisation et c'est vrai que il y a 3 ans, il y a 2 ans, on faisait, il y a 3 ans, pardon, on faisait plus de 9 millions de pertes, 9 millions et demi de pertes. On était en très fort investissement, le pic de notre plan stratégique 2025. L'année dernière, enfin il y a 2 ans du coup, nous étions à 4 millions et demi de pertes et effectivement nous avons une trajectoire comme cela dans laquelle on passe par l'équilibre pour cette année 2026 viser un résultat plus élevé, etc. etc. Nous sommes rentrés dans un nouveau profil de croissance avec une entreprise qui est à la fois fortement innovante et qui investit dans la tech et qui, dans le même temps, grâce à son modèle de business, son modèle commercial, va aller chercher une croissance de plus en plus rentable. Comme le font les purs éditeurs de logiciels, ce que nous sommes. D'accord. Une dynamique, donc on a pu voir dans la croissance, effectivement, une dynamique de croissance qui est devenue assez significative. Vous nous parlez de l'importance justement de la souveraineté et de cet atout. Donc vos leviers, vos moteurs de croissance au niveau géographique. Donc il y a la France, j'imagine, le reste de l'Europe et on a pu voir aussi le Moyen-Orient qui était une zone qui était très demandeuse de vos solutions. Alors on a un modèle qui est très orienté sur, comme je le disais, sur l'Europe, Moyen-Orient, Afrique et pays non alignés. Donc le Canada, l'Australie, l'Inde, d'autres pays, de grandes nations comme ça, la Turquie, des nations qui sont fortement utilisatrices de technologies et qui sont effectivement intéressées par les technologies indépendantes et la notion d'autonomie stratégique. Donc nous avons toujours une croissance importante en France. En fait, nous sommes leaders sur notre marché. Je pense que c'est important quand on veut fabriquer un leader global de ne pas fabriquer un colosse au pied d'argile. Donc on a une société qui est bien implantée sur son marché. Et parallèlement à ça, on est très présent sur le Moyen-Orient, Afrique, sur la plupart des pays africains, francophones ou anglophones. On est présent au Moyen-Orient, qui traverse une passe difficile, mais dans laquelle la cybersécurité a un rôle important pour permettre aux gens de continuer à communiquer et faire du business. Et puis ensuite, on est très présent et on investit beaucoup, notamment en 2026-2027, sur l'Allemagne, sur le nord de l'Europe, toute la région d'Ar aussi, ce qu'on appelle la région d'Ar. Nous avons obtenu en fin d'année dernière, au 2e semestre de l'année 2025, une certification avec le BSI, qui est le Bureau fédéral de certification des solutions de cybersécurité, pour devenir la solution allemande de référence sur ce domaine de la cyber. Donc, encore une fois, nous jouons, on va dire, l'acteur européen souverain au service des entreprises de toute la zone Europe et des pays non alignés, notamment les pays du Golfe. D'accord, vous êtes au cœur des discussions géopolitiques et vous voyez un peu les discussions et les changements qu'il peut y avoir. On va parler un peu de valorisation. C'est un sujet qui vous tient forcément à cœur. Ce début d'année 2026, on a vu évidemment un choc brutal avec la menace de l'IA sur le secteur de l'édition du logiciel. Donc, c'est venu d'abord des États-Unis, qui a connu aussi une forte baisse de valorisation de ses éditeurs. Ça a traversé l'Atlantique et en France, on a pu voir des acteurs perdre 40-50% de leur valorisation en quelques jours.
quelques semaines. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, cette menace de l'IA sur votre secteur et sur votre domaine en particulier? Écoutez, en fait, il y a effectivement un papier qui est sorti aux États-Unis pour dire que après que certains grands investisseurs de la Silicon Valley, il y a une quinzaine d'années, aient parlé du fait que le logiciel allait tout manger, en fait, devenir la norme, si je puis dire, ce qui est d'ailleurs le cas dans toutes les organisations, eh bien, on a entendu que cette fois, l'IA allait manger le logiciel. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme de panique boursière, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, je dirais qu'aux États-Unis, c'est un peu particulier, parce que d'abord, aux États-Unis, on a énormément investi dans l'IA, et il ne vous a pas échappé que la plupart des gens qui sont dans le logiciel, les plus grands éditeurs de la planète et les plateformes ont investi dans l'IA. Il commence à y avoir beaucoup d'argent investi, notamment dans l'IA ou dans le logiciel. À un moment donné, j'imagine que certains ont choisi de réallouer dans l'IA. Et ont trouvé avantage à faire ça, donc pour faire de belles plus-values. Maintenant, on ne va pas se le cacher, l'IA, c'est une technologie qui va tirer pleinement parti du logiciel. Et le logiciel, pour ceux qui vont intégrer l'IA, va vivre une évolution majeure, en ce sens qu'il va rajouter des capacités. Le logiciel, c'est un environnement avec des règles, c'est fiable, ça fait tourner des équipes, des organisations au quotidien. Et ça ne va pas changer. Donc, le logiciel va pleinement, en revanche, profiter de l'IA pour s'augmenter et rajouter de la capacité d'analyse, de la capacité de personnalisation, d'automatisation au service des utilisateurs. Donc, nous, on a pris le parti, en tous les cas, nous, on pense que l'IA va renforcer la valorisation des acteurs du logiciel et des acteurs de l'IT qui vont savoir adopter l'intelligence artificielle, pas seulement pour faire du marketing, mais dans leur process de développement et dans leurs applications, dans ce qu'on appelle les features, donc les fonctionnalités qu'ils offrent aux clients, pour donner plus de performance au quotidien. Donc nous, c'est pour ça qu'on était tôt présent sur ces sujets-là. On l'intègre aujourd'hui dans notre produit et on pense qu'on va pleinement bénéficier de l'effet de l'IA dans notre valorisation au même titre que les autres dans les mois qui viennent. Et je pense que ce qui est intéressant avec ce qu'il s'est passé, c'est que les valeurs du logiciel qui pouvaient paraître élevées sont redevenues accessibles. Donc moi, j'encourage ceux qui ne sont pas investis dans les technologies de demain de le faire. Parce que le logiciel, c'est la clé de notre travail, de notre vie de tous les jours. Dans tous les usages de demain, on va utiliser du logiciel renforcé par la capacité d'analyse de l'IA pour pouvoir pleinement profiter de son travail, sa capacité, étendre ses capacités à communiquer. Pourquoi pas être plus créatif? C'est ça, en fait, l'IA et le logiciel. D'accord, donc pas une menace, mais plutôt une opportunité pour vous. Pour nous, c'est une opportunité. Et l'intelligence artificielle, la cybersécurité, c'est peut-être un des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est utilisée depuis le plus longtemps. C'est-à-dire que pour nous, l'IA, c'est un moyen de mieux détecter, détecter les comportements anormaux, détecter sur des chaînes de production. On travaille avec des Renault, des Stellantis, avec tout un tas d'entreprises dans différents domaines. Elles vont utiliser nos logiciels pour s'assurer de la résilience de leurs usines. Donc, en cela, l'IA va nous permettre de mieux détecter, dans des environnements automatiques, de mieux détecter des comportements anormaux, des erreurs humaines, des agents IA qui seraient implémentés et qui auraient un comportement qui peut mettre à risque une chaîne de production dans une usine. Et on comprend bien qu'on ne va pas laisser un agent IA seul dans une usine se balader à faire des traitements avec le risque que ça peut produire. En revanche, grâce au logiciel, l'IA va pouvoir rentrer dans les usines, l'IA va pouvoir rentrer dans nos usages avec moins de risques. C'est ça qui est le point positif. Je pense que l'IA n'est qu'une évolution, une énième évolution technologique
que le logiciel va permettre de mieux utiliser. Très bien. Pour conclure peut-être cet entretien, quelques mots pour l'actionnaire individuel qui nous regarde. En résumé, peut-être en 3 mots ou 4 mots, pourquoi aujourd'hui l'actionnaire individuel doit, ou en tout cas a l'opportunité, doit investir dans Walix. Alors en fait, on est dans une période de notre monde où le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie, dans notre travail, et c'est un enjeu culturel. Et la cybersécurité, c'est ce qui va permettre, dans les environnements numériques, de maîtriser l'accès à la donnée et de contrôler nos propres données et de tirer pleinement parti à long terme et d'une manière positive du numérique. Donc je pense que l'autre chose, c'est que les valorisations européennes en matière de technologie restent extrêmement attractives comparées aux valorisations américaines. Et donc, j'invite l'actionnaire individuel à s'emparer de la technologie européenne, à investir massivement dans la technologie européenne et de nous donner la force de devenir des leaders européens et de devenir des leaders mondiaux. Walix, c'est le leader européen de la cybersécurité, des identités et des accès numériques. Donc, investir dans Walix, c'est d'investir dans un numérique plus durable et plus positif. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous permettra de vous intéresser un peu plus à Walix et à la société. Merci et puis à très bientôt. À bientôt.